Yes, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de ma rentrée. Dans une dernière vidéo, je vous parlais de ma rentrée, mais dans l'INSPE, donc à la faculté pour ma formation, mais aussi la rentrée des professeurs à l'établissement scolaire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma rentrée avec les élèves et j'espère que ça va vous plaire. Alors j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Vraiment, l'établissement où je suis est vraiment pas mal. Il est même plutôt réputé. C'est un des meilleurs établissements scolaires de Marseille. L'établissement met par exemple en place énormément de cellules pour pouvoir aider tous les élèves avec des difficultés en décrochage scolaire, en phobie scolaire, parfois même des élèves qui ne se sentiraient pas bien en général, en seconde, première et terminale générale. Et il y a même une cellule pour les enfants en situation d'harcèlement scolaire. Donc vraiment, c'est un établissement qui, en tout cas, fait de son mieux pour prendre soin de ses élèves et ça, je trouve ça vraiment important et ça me fait vraiment plaisir de travailler dans ce genre de milieu. Comme je disais aussi dans une dernière vidéo, le japonais a l'air d'être une matière assez précieuse pour l'établissement. Donc, il y a une sélection qui est mise en place à partir de la 6e pour pouvoir recruter les élèves en 5e qui apprendront le japonais. Donc c'est souvent des élèves qui ont une certaine aisance avec les langues, encore que parfois je peux me trouver avec des élèves qui ont des difficultés, des élèves qui sont dyslexiques, etc. Et donc c'est à moi de m'adapter et de proposer au mieux un enseignement du japonais pour qu'ils puissent eux aussi progresser. Il y a le consulat du Japon qui se trouve près de l'établissement. Et avec eux, on va mettre en place des activités. Donc parfois, il y avait de la calligraphie les années précédentes. Et puis, le consulat du Japon aussi propose à certains de nos élèves de participer au Akimatsuri, donc le festival de l'automne, avec des danses ou... je ne sais pas encore et vraiment, pour tout vous dire, je suis vraiment dégoûté. Je voulais y aller à ce Akimatsuri, mais je suis tombé malade. Je vous en parlerai un peu plus loin dans la vidéo, donc j'ai pas pu y aller. Mais en tout cas, voilà, le consulat du Japon prend contact avec nous et propose des activités à mettre en place avec nos élèves. Il y a un petit coin Japon dans le CDI qui est magnifique, avec un tori qui a été construit par les élèves eux-mêmes, des anciens élèves qui avaient participé à, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais la Japan Expo de Marseille, je crois que c'est la Japan Sud, donc vraiment magnifique. Il y a même eu un voyage au Japon qui a été mis en place les années précédentes, pendant une semaine je crois, donc la professeure de japonais en poste à l'époque, il était allé avec une classe d'élèves, je crois que c'était les terminales à cette époque, et les premières peut-être aussi, et la dame du CDI aussi y était allée, elle m'en a un petit peu parlé, à Tokyo ça devait vraiment être génial, je suis vraiment étonné qu'un établissement puisse faire un voyage comme ça au Japon. Donc ils avaient ramassé de l'argent avec il y avait plusieurs stratégies qui avaient été mises en place, notamment la Japan Expo, enfin la Japan Sud, autour duquel il y avait des activités d'introduction au japonais, etc. Il y avait aussi une mise en place de dons et une vente de je sais pas quoi. Donc c'était vraiment super, ils avaient réussi à partir tous ensemble et waouh, je trouve ça extraordinaire. Alors après, on sent aussi que l'établissement est vraiment particulier, il est vraiment bien parce que les élèves sont dans l'ensemble très respectueux. Il y a quand même quelques petits soucis, on va pas se le cacher, mais dans l'ensemble, les élèves sont très respectueux, ils ont une bonne éducation. Donc je sens en tout cas, que je suis vraiment chanceux d'être là et surtout pour une première année. Et puis, entre les professeurs, il y a vraiment une bonne ambiance, on s'entend bien, il y a quelques petites blagues, certains professeurs proposent des activités. Non, vraiment, je suis vraiment très content de faire ma première année de stage à cet établissement. On verra après, par la suite, si je peux rester ici. Moi, j'aimerais bien rester ici. Mais bon, voilà, pour l'instant, nous sommes qu'en octobre, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire la date. Nous sommes le 23 octobre, donc je vous fais un petit retour comme ça 2 mois après la rentrée scolaire pour un peu vous partager mes ressentis, donc désormais sur les cours, mes classes, etc., etc. Pour mon premier cours, je pense que ça vous intéresse pas mal, c'est vraiment un souvenir qui me restera en mémoire toute ma vie. Mon premier cours, le premier cours que j'ai donné de toute ma vie en tant que professeur de japonais. C'était marrant, enfin pas au début, pas au début, j'étais tout stressé, j'étais en panique dans ma tête, faut le dire, hein. Il y a même une collègue d'anglais qui est venue me voir juste avant que le cours commence, parce qu'elle avait cours dans la salle juste en face. Elle était venue me voir, elle m'a fait alors ça va? Puis elle m'a un petit peu parlé et moi dans ma tête j'étais en mode me lâche pas, parle-moi, parle-moi. J'avais vraiment pas envie de commencer. Mais il a fallu que je saute dans le grand bain, donc j'ai donné un peu mes fiches de
présentation de comment l'année allait se dérouler, comment j'allais mettre en place mes notes, le travail, etc. Mais en distribuant les feuilles, j'ai bien senti que mes mains tremblaient. J'étais pas vraiment rassuré, mais vraiment dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Les élèves étaient très sages. J'ai mis en place ma première activité de révision des signes. Donc c'était les hiragana que j'avais donné un exercice. Ça s'est bien passé. Est-ce que je vous dis ce que j'ai dit? Bien sûr. J'avais dit, alors voilà, moi je peux être très gentil. En fait, j'ai repris les mots d'une professeure de français qui m'avait expliqué ça la veille, enfin le jour de la rentrée des professeurs, je crois. Et elle m'avait dit, moi ce que j'aime bien dire à ma classe, c'est que j'appartiens au monde de oui-oui. Donc je suis très gentille, donc elle disait, hein, je suis très gentille, mais dès qu'on pousse le bouchon un peu trop loin, eh bien je me transforme en monstre et là je deviens très désagréable. Et elle m'avait dit, mais ça marche bien, tu verras. Donc bah, j'ai mis ça en place et c'est vrai que pour l'instant ça se passe bien. Je leur ai expliqué ça et pour l'instant ils n'ont pas trop poussé le bouchon loin. Il y avait un petit groupe de trois élèves qui à un moment commençaient un petit peu à m'embêter, mais j'ai réussi à les recadrer et tout de suite ils se sont calmés. Je leur ai pas laissé le choix. Ils parlaient un petit peu trop, un petit peu trop pendant tous les cours et ils me faisaient un peu trop répéter, j'en ai eu marre. Et il y a un moment, j'aurais dit les garçons, écoutez, vous êtes bien ensemble tous les trois, je le comprends, mais enfin, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, mais j'ai dit si à chaque fois vous me faites répéter les mêmes choses alors que je les explique à vos camarades, c'est plus possible. Soit vous vous calmez, vous écoutez quand je parle, et voilà, ça se passe bien, soit je vous sépare et vous n'êtes plus jamais ensemble de toute l'année. Et depuis, ça va mieux, ça va vraiment mieux, franchement, c'est très cool. Donc, et parfois, ils peuvent chuchoter, mais je suis le genre de professeur qui autorise les chuchotements parce qu'on est dans une classe, c'est une langue vivante que j'enseigne. On est là pour vivre, on est là pour s'amuser. On est là aussi pour travailler évidemment, mais pour travailler en s'amusant, donc je laisse chuchoter le temps que les personnes ne parlent pas plus haut que moi. Je continue au niveau des classes, du coup là je vous ai bien parlé de ma classe de 3e. J'ai d'ailleurs 14 élèves en classe de 3e, j'en ai 22 en classe de seconde, j'en ai 17 en classe de 4e et plus tard dans l'année, on m'a rajouté une classe de première à 5 élèves. Vraiment le petit groupe hyper agréable, hyper mignon. C'est vraiment sympa pour travailler. Ouais, j'aime beaucoup la classe de première même si on m'a un peu prévenu à la dernière minute. Donc bon, ça c'est comme ça. J'étais un peu en panique au début, je dois bien vous l'avouer, surtout qu'on m'avait prévenu, mais vraiment le week-end pour le lundi. Et je ne pouvais pas travailler parce que j'étais partie à la Japan Nior à ce moment. Donc je ne savais pas comment faire, je ne savais pas en quelle classe j'étais, je ne savais pas quand je les avais, à quelle heure, etc. Et en contactant ma tutrice et l'autre professeur de japonais au lycée, j'ai pu avoir davantage d'informations, mais c'est vrai que j'étais un peu en panique à ce moment-là. Mais bon, tout s'est réglé, tout va bien, je les trouve super, ils sont super cool. Donc ça me dérange plus, ça me dérange pas en fait, ça me dérange pas vraiment. Dans l'ensemble, je trouve que ça se passe bien. Après, c'est que ma première année, alors peut-être que ça se passe pas si bien. Enfin, si un professeur avec beaucoup plus d'expérience venait me voir, peut-être qu'il me dirait « bah non, tu fais les choses mal, etc. » Moi, dans l'ensemble, je trouve que ça se passe bien. C'est mon retour personnel. Alors après, il y a des bavardages, je suis obligé de faire l'autorité. Il y a des jours plus difficiles que d'autres où les élèves sont totalement dispersés. Là, je suis obligé malheureusement d'être un peu plus méchant. Mais bon, c'est les choses communes, j'ai l'impression. C'est totalement commun en fait, c'est des choses communes. Et notamment, une des difficultés, c'est de les mettre au travail, surtout le lundi soir, et surtout de les faire travailler à la maison. Je ne peux pas être derrière eux à tenir leurs bras pour pouvoir faire les devoirs. Et tout ce que je peux faire, c'est de les menacer. Donc, devoirs supplémentaires, etc. Il y a une fois, les 4e, personne n'avait fait le devoir que j'avais demandé. Mais vraiment personne, quoi. Enfin, j'étais dégoûté. Et au final, je leur ai dit, bah écoutez, personne n'a fait le travail. Et bien, au cours de la semaine, vous pourrez voir un contrôle, donc surprise, il restait 2 séances. Donc au cours de la semaine, vous pourrez voir un contrôle sur cet exercice-là, il sera noté. Donc je vous ai dit, là on va le faire ensemble et vous avez intérêt de le travailler à la maison pour pouvoir réussir ensuite. Donc voilà, c'est vraiment dommage, mais je peux comprendre aussi, les élèves ont des emplois du temps mais vraiment très durs. J'avais un petit peu oublié ce que c'était le rythme du secondaire et vraiment c'est très difficile pour eux, c'est un emploi du temps très chargé, c'est beaucoup de travail, c'est vraiment affreux, mais bon, je peux vraiment rien faire pour eux. Moi aussi, je suis passé par là. Tout le monde est passé par là. Et malheureusement, on n'a pas le choix que d'essayer de réussir, de foncer, de faire le travail. Et c'est vraiment malheureux, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ma classe chouchou, c'est pas bien de le dire. J'espère que personne ne tombera sur cette vidéo, sur les gens que je connais. Enfin,
sur plutôt, bah, imaginons, j'ai trop peur d'ailleurs, ça c'est autre chose, mais j'ai trop peur qu'on trouve mes réseaux sociaux ou quoi, et que ça se retourne contre moi, parce que voilà, moi j'aime bien ma petite vie sur YouTube, etc. Et j'aurais trop peur que ça mette un peu en péril ma vie professionnelle bon, on verra. Bref, pour l'instant, j'y pense pas trop. Mais ma classe préférée, c'est mes cinquièmes. C'est vraiment mes chouchous. C'est mes petits bouts. C'est ceux que j'ai recueillis là en japonais pour la première fois, pour leur première année. Ils ont des étoiles dans les yeux, ils sont passionnés. Ils adorent les animés, les mangas, ça c'est sûr. Ils rêveraient de partir voyager au Japon. Et moi, ça me motive avec eux et je leur ai dit, mais bien sûr, enfin, on va faire en sorte, on va travailler ensemble pour que vous puissiez un jour partir au Japon, discuter avec des Japonais, pour que vous puissiez mieux apprécier les animés, les mangas que vous regardiez, que vous lisez. Vraiment, je dis, mais on va travailler ensemble, quoi, lâchez rien. Et vraiment, c'est mes petits bouts, je les adore. Alors parfois, c'est pareil, il faut que je les calme. Mais dans l'ensemble, c'est une super classe. J'ai un élève dynamique et qui cherche beaucoup d'attention. Et lui, une fois, anecdote, voilà, pour montrer, qui illustre bien le fait que je les adore, que c'est mes chouchous. Il lève le doigt et il me fait Monsieur, pourquoi avec vous, le cours il passe hyper vite et pas dans les autres cours? Alors là, j'étais vraiment, j'ai fondu, mais vraiment, j'ai dû rester un peu poker face. Enfin, j'ai souri, mais je devais quand même garder contenance en tant que professeur. Et je lui ai dit, c'est super gentil, merci, mais je sais pas, peut-être parce que si la matière t'intéresse plus que d'autres ou quoi que ce soit. Mais moi, je les adore, mes cinquièmes. J'ai trop hâte de les voir, j'ai trop hâte de mettre en place mes cours. J'adore créer mes cours pour eux. C'est mes petits chouchous, c'est mes enfants. Je les aime trop, mes cinquièmes. La classe avec laquelle, par contre, j'ai un peu plus de difficultés, c'est mes quatrièmes aujourd'hui. J'ai pu parler avec des collègues, avec la prof de l'année dernière qui les avait. Et puis, en fait, dans cette classe-là, j'ai un élève avec quelques handicaps. Donc, il a une dame qui le suit et elle me disait que c'était pareil. L'année dernière, c'était une classe un petit peu infecte. Et au tout début d'année, ça pouvait aller, encore que parfois, voilà, parfois ça faisait un cours génial avec eux, parfois ça faisait nul, parfois c'était génial, parfois ils étaient un peu trop turbulents. Et là, c'est vrai qu'ils commencent à pousser le bouchon un peu trop loin. Alors, je me suis refermé. Je me suis renfermé sur moi-même et je laisse plus rien passer et je suis plus dur avec eux. Et donc ça, je vous parle, on est au tout début des vacances, hein, d'accord? On est le 23 octobre, donc on est dimanche, donc je suis en vacances depuis cette semaine. Et là, j'ai commencé à serrer un peu la vis. Donc on verra pour la rentrée, je vous tiendrai au courant sur ça. Mais c'est vrai que c'est des élèves qui sont beaucoup plus turbulents. Mais je les comprends pas aussi parce que quand je fais cours avec eux, parfois ils sont super à l'écoute. Et ils m'ont déjà remercié en me disant « Oh là là, monsieur, merci pour vos cours, j'adore, je comprends, etc. » Il y a même une élève à la fin qui est venue me voir et qui m'a dit « Vraiment, monsieur, merci, ça me réconforte pour le japonais, je suis de nouveau motivé parce que j'étais pas motivé. » Et vraiment, enfin... Mais d'un autre côté, ils sont super bavards, ils sont super distraits, je sais pas. Je travaille vachement sur eux au niveau de ma gestion de classe parce qu'avec les troisièmes ça se passe bien, avec les cinquièmes ça se passe bien. C'est vraiment les quatrièmes qui me posent le plus de difficultés et je suis en train de réfléchir sur quoi faire pour les... C'est ma première difficulté en tant que prof et dans la gestion de classe et c'est vraiment intéressant parce que c'est pas non plus méchant, mais il me manque pas de respect. Mais ouais, ils sont un peu hautains. Quand je leur montre des documents, c'est cringe ou quoi que ce soit. La dernière fois, je leur parlais les superstitions avec le chiffre 4 en japonais. On a deux lectures, on a yon, puis on a shi. Et puis cette lecture shi se rapproche au mot shi, la mort. Donc voilà, il faut pas dire shi, etc. Et eux, ils étaient, mais c'est n'importe quoi, blablabla. Enfin, ils étaient en train de juger, quoi. Mais c'est aussi un âge, je pense, où ils sont un peu rebelles, quoi. Et il faut les calmer un peu, je pense qu'il va falloir que, qu'il va falloir que je les fouette un peu. Un fouet mental, bien évidemment. Mais il faut que je les calme et à voir. Parce que dans cette classe-là, il y a aussi un bon groupe. Mais voilà, il y a tout un autre groupe qui fout le bordel, qui fout le bazar, excusez-moi pour les termes. Et malheureusement, ouais, c'est hors de question que je me laisse marcher sur les pieds. C'est vraiment, mais hors de question que je me fasse avoir. Tu me manques pas de respect, ça non. Donc vraiment, je vais encore travailler dessus et voilà, petit à petit, je vais essayer de mettre en place. J'en ai parlé à ma tutrice qui m'a donné quelques conseils et ma tutrice va venir m'observer d'ailleurs avec cette classe-là, donc j'aurai d'autres conseils plus concrets. Et j'ai commencé à les mettre en place, ça s'est mieux passé la dernière séance
et on verra ensuite. Je vous tiendrai au courant. Et bon, voilà aussi dans l'ensemble, le week-end où je suis allé à la Japan Nior, je suis rentré tard le dimanche et le lundi j'avais cours, premier cours avec les premières que je ne connaissais pas d'ailleurs. Mais bon bref, et j'étais totalement crevé, j'étais lessivé. Et au final, toutes les classes ont été super mignonnes avec moi. Je leur ai dit, enfin non, je leur ai même pas dit, mais ça devait se lire sur mon visage. Et vraiment, ils ont été super mignons. Et même les quatrièmes en question, ils ont été plutôt sages. Donc voilà, d'un côté aussi, je comprends vraiment, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus à la fin de leur semaine ou à la fin de journée. Et c'est légitime parce qu'ils ont un emploi du temps très dur et beaucoup de devoirs. Mais je leur ai dit, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas, qu'il faut faire le zouk. Enfin, je leur ai pas dit ça comme ça, hein, mais qu'il faut faire le zouk et il faut qu'on passe un bon moment ensemble, je leur ai dit. Et donc, en parlant de la sorte, moi ça m'agace et j'en deviens désagréable, je leur ai dit. Donc, il faut se calmer. Il faut essayer qu'on passe un bon moment ensemble, surtout qu'on est en japonais, on est dans quand même un cours pas plus léger, mais quand même à passion. Beaucoup plus agréable. Je pense, en tout cas, je ne veux pas insulter les autres matières, mais si on dit cours de mathématiques et cours de japonais, bon, les élèves qui adorent les mathématiques, ils vont bien s'amuser, mais un cours de japonais, c'est quand même un cours où il y a beaucoup de... On vit, c'est une langue vivante, il y a une culture riche, etc. Donc il y a tellement à découvrir et à s'amuser. Donc je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment ensemble. Et voilà, éviter de s'agacer mutuellement. Au niveau de la formation, je vous parlais donc que moi, qui enseigne à Marseille, je suis obligé de me rendre à Aix-en-Provence, donc la ville juste à côté, à 1 heure en bus, pour pouvoir suivre ma formation. Bon, heureusement, Aix-en-Provence est vraiment sublime, c'est une ville sublime, et en plus il y a un Motiya, donc un magasin qui vend des mochis, mais super bon, donc vraiment c'est la motivation. Pour l'instant, alors non, peut-être pas tout le temps, mais quand même, on va dire 2 fois sur 3, je suis allé dans ce Motiya pour m'acheter des mochis à midi. Donc voilà, c'est un peu ma motivation le matin quand je me lève, quand il est 5h30 où mon réveil sonne et je suis là, ah, mochi. Donc voilà, c'est vraiment ma motivation de la matinée, enfin de la journée. Au niveau du groupe qu'on forme avec le professeur d'allemand et mes collègues, enfin mes collègues stagiaires aussi, hein, donc je vous le rappelle, il y a des professeurs d'allemand, une professeure de chinois et une professeure d'arabe. Et il y a moi, voilà. Et on est un petit groupe, mais vraiment très soudé, on s'amuse bien, on rigole bien, on travaille bien. C'est ça aussi, d'ailleurs, il faut que je vous le dise. Et c'est vraiment pas pour jeter des fleurs ou pour être, je sais pas, comment on dit, faux cul, voilà, faux cul ou quoi que ce soit. Il me motive, mais à un point, quand je dois y aller le mardi ou le vendredi matin, de savoir que je vais les retrouver, qu'on va bien s'amuser, qu'ils sont super chouettes tout le monde, ça me motive vraiment à y aller le matin. En fait, c'est des cours, d'accord? Mais c'est pas des cours comme je pouvais avoir quand j'étais en Master 2 à la fac. C'est des cours à la fac, mais des cours avec des professeurs stagiaires, on est déjà diplômés, donc c'est plus léger et on est beaucoup plus mature, adulte, professionnel. J'arrive pas à trouver le bon mot pour décrire tout ça, mais c'est vraiment beaucoup plus sympa de faire des cours comme ça entre adultes, si je puis dire. Et ouais, vraiment, c'est une super ambiance. J'adore, vraiment j'adore et j'en apprends tout le temps, tout le temps. Alors, il faut faire attention parfois aux conseils, il faut un peu prendre de la distance parce que parfois ils sont un peu à côté de la réalité, surtout en japonais, c'est pas du tout pareil, c'est pas vraiment la même chose, les conseils qu'on peut me donner. Donc, même en chinois, on en discute beaucoup avec la professeure de chinois, on est obligé de prendre une certaine distance et on peut pas tout mettre en pratique. Mais c'est quand même hyper intéressant. C'est quand même riche et il y a plein de choses qu'on peut ensuite après nous réutiliser dans nos cours de langue, donc japonais et chinois. Donc comme c'est pas vraiment à la fac, on fait surtout un peu une remise en question de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va parler de ce qu'on a fait dans la semaine, de l'activité qu'on a mis en place, de la séquence dans laquelle on est, des comportements des élèves qui auraient pu nous marquer, etc. Puis on en discute, on réfléchit, on essaie de trouver des solutions tous ensemble. Le professeur en charge de notre groupe nous donne des conseils, etc. Et donc vraiment, on progresse, mais c'est vraiment super, je trouve, c'est une super formation. Donc on fait des retours, on a aussi des critiques bienveillants, mais alors après, c'est juste qu'on m'a déjà dit que la formation n'était pas super. Moi, je l'adore. Alors, je sais pas, peut-être parce que c'est ma première année, peut-être que ça dépend des académies. Moi, je sais qu'ici, je m'amuse bien, je m'éclate bien et j'aime beaucoup cette formation. Donc voilà, c'est mon retour un peu perso. Je serais d'ailleurs super curieux qu'un autre professeur, stagiaire comme moi, qui est dans une autre académie, me parle un peu de son expérience. C'est vrai que je peux parler avec les autres professeurs stagiaires de mon établissement scolaire, qui sont par exemple en français, ils me disent parfois que la formation n'est pas super.
Donc c'est peut-être aussi, ça dépend aussi du professeur en charge du groupe, je sais pas vraiment. En tout cas, j'aimerais vraiment savoir un peu comment ça se passe dans les autres académies, dans les autres groupes. Donc si vous êtes professeur stagiaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à prendre contact avec moi via les réseaux sociaux. Donc avec Instagram ou Instagram ouais non si aussi j'ai Facebook, donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà pour cette vidéo retour, donc retour là de cette rentrée, de mes classes, de cette formation. Je voulais vous faire un petit point après 2 mois donc, de travail. Vraiment c'est beaucoup de travail quand même, je dois le dire, c'est très épuisant à tel point que j'en suis tombé malade et donc il a fallu que je recule un peu, que je calme le rythme parce que vraiment je n'en pouvais plus au bout d'un mois, seulement un mois, je crois que c'est fin septembre, je suis tombé malade et ça m'a vraiment claqué quoi. Donc faut faire attention, vraiment, il faut que je garde en tête les conseils de mes tuteurs et de mes tutrices. Il faut travailler, mais il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop, faut pas pousser le bouchon trop loin, j'ai du mal. Donc faire attention à sa santé, il faut surtout pas s'oublier, je pense. C'est très 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 important dans ce milieu-là. Mais voilà, là j'ai 2 semaines de vacances au moment où je vous parle. Je vais voyager un petit peu, je vais visiter les alentours et puis je vais quand même travailler un petit peu, mais je vais surtout me reposer. C'est le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses à me dire, ou voilà, si vous êtes professeur stagiaire ou professeur tout simplement et que vous vous souvenez de votre formation que vous aviez eue il y a peut-être 1 an, 2 ans ou plus, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, moi ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, bah on se laisse ici. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne continuation. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut salut!